Hébreux 7, le verset 9 à 10 dit ceci. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Un passage de la Bible qui m'a toujours retenu en attention et fait réfléchir. La Bible dit que Lévi qui perçoit la dîme l'avait payé pour ainsi dire par Abraham. Pour que Lévi naisse, il fallait au moins 3 générations. Abraham, Isaac, Jacob, et puis maintenant de Jacob est issu Lévi. La Bible est en train de faire montrer ceci. Quand Abraham rencontre Melchisedec, un contact spirituel qui peut paraître simple, mais dans ses entrailles, il y avait quelqu'un du nom de Lévi qui serait la 3e génération qui en a été affectée. Tu peux vivre comme tu le vis, pensant que ta vie se limite à ta vie, mais tu dois développer la conscience que, au-delà de ce que je connais, de mes entrailles, se trouvent des gens qui sont affectés. Un deuxième passage, c'est celui de Genèse 35, le verset 11. La Bible dit, dans Genèse 35, 11, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Maintenant, la suite, une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Le monde spirituel ne voit pas seulement ta vie que tu es en train de mener, mais le monde spirituel voit aussi tout ce que toi tu ne connais pas, mais qui sera issu de toi. La Bible dit, de tes reins sortiront des rois. Un royaume, c'est toute une organisation. Il faut une terre, il faut un roi, il faut une armée. Quand Dieu regarde cette personne, il lui dit, des terrains sortiront de rois. En d'autres termes, si Dieu planifie le futur de ta postérité, le diable aussi a un projet pour le futur de ta postérité. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le diable. La vie que tu mènes aujourd'hui est la conséquence de ceux qui ont vécu avant toi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que qu'est-ce qui corrige le destin de l'homme? La chose qui corrige le destin de l'homme, c'est sa foi en Dieu. La foi en Dieu te donne le droit d'annuler ce qui est négatif et de bâtir ce qui est positif. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu veut que les êtres humains cherchent à le connaître. C'est ça. Ces deux passages ont pour objectif de vous faire comprendre que, au-delà de ma vie, il y a d'autres personnes qui vont vivre. Ça sera une conséquence de ma vie. De mes entrailles sortiront des choses. Il y a peut-être un président qui naîtra de ton petit-fils, mais il est déjà affecté aujourd'hui. Entre Abraham et Melchisedec, il y a un écart d'au moins 75 ans. Mais la Bible dit que quand Abraham a rencontré Melchisedec, Lévi était déjà affecté. 75 ans. Aujourd'hui, quels sont les éléments négatifs que vous remarquez dans votre famille? Je vous ai renvoyé avec un TP disant que chacun aille étudier la généalogie de leur famille, ne prend pas ça au léger, prie et annule certaines choses. Il y a des enfants aujourd'hui qui souffrent parce que le principe de malédiction générationnelle n'est pas à oublier. Il existe malédiction générationnelle, il existe aussi bénédiction générationnelle. Mais et la malédiction et la bénédiction ne sont pas le fait du hasard. Ils sont activés intentionnellement. La connaissance de Dieu active la bénédiction. Jérémie 9, le verset 24. Jérémie 9, le verset 24. Il y a un petit bruit dans tes baffles. Jérémie 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu dit, celui qui se glorifie doit se glorifier d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. Votre famille ne doit pas se glorifier du fait que chez Tunekala Bantu Abukon Visana, chez Tunekala Bale Visana, chez Tunekala tout chapé na Babi Visana. La Bible dit,
la glorification d'un homme doit être liée au fait de connaître Dieu. C'est ainsi que maintenant, lorsque vous lisez le psaume 53, le verset 2, la Bible dit ceci: du haut du ciel, psaume 53, 2, du haut du ciel, Dieu s'épanche vers les habitants de la terre, il regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Dans français courant, il est dit quoi? Dieu regarde. Pour Dieu, l'intelligent, ce n'est pas celui qui a distingué au campus. Pour Dieu, l'intelligent est celui qui le cherche. Parce qu'il n'y a aucune connaissance qui aide l'homme à long terme et dans tous les domaines de sa vie comme la connaissance de Dieu. Quelqu'un peut avoir un diplôme en médecine, mais être limité dans un autre domaine. Quelqu'un peut avoir un diplôme en économie, mais être ignorant par rapport à la sécurité. Mais la connaissance de Dieu te prend en charge dans tous les aspects de ta vie. Elle n'est pas limitée. Du haut du ciel, Dieu se penche vers les habitants de la terre. Il regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Et la question qui se pose maintenant, c'est comment connaître Dieu? Si nous devons aider nos enfants, si nous devons nous aider nous-mêmes, il y a quelque chose qui doit devenir impératif, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Vous savez que les témoins de Jéhovah, de manière générationnelle, ne font jamais de transfusion de sang. Et il y a des gens qui meurent. Ces gens meurent pourquoi? Parce que dans leur connaissance, c'est devenu pour eux une valeur, c'est disant que dans le sang, il y a la vie de l'homme. Si on te transfère le sang, c'est comme si on te transfère une autre vie. Leur foi à eux ne leur permet pas ça. Ça, c'est la force des croyances générationnelles. Et il y a des familles qui naissent dans ce mouvement-là. C'est lié à la connaissance qu'ils ont de Dieu. Parce que chaque connaissance spirituelle implique la manifestation des valeurs. Chaque connaissance spirituelle implique la manifestation des valeurs. Si tu me dis que tu connais tel Dieu, tu dois me dire quelles sont tes valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à la spiritualité à laquelle vous avez adhéré. Qu'est-ce qui est important pour vous? La première chose qui permet de connaître Dieu, ce sont les œuvres de la création. Les œuvres de la création. Une famille qui doit bâtir une histoire avec Dieu doit parler aux enfants du Dieu créateur. Il s'appelle Elohim. C'est la première dimension de la manifestation de Dieu. Quand on parle de Dieu créateur, ce n'est pas quelqu'un qui bâtit sur des choses qui existent. C'est quelqu'un qui bâtit sur base du néant. C'est la définition que vous devez avoir des dieux premièrement. Il est tellement puissant qu'il n'a pas besoin d'un matériel physique pour engendrer quelque chose. Dieu peut vous créer une entreprise familiale. Dieu peut vous créer un futur que vos parents n'ont pas eu. Les œuvres de la création. Oh my God. J'aime le passage qui appuie cela, c'est Romains 1, 18 à 21. Et c'est ainsi que tu vas voir que les gens qui nous ont précédés dans la foi ont chanté plusieurs chants qui parlent de la création. Quand je contemple ta sainteté, oh, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par nous. Il y a beaucoup de chants qui parlent de la création d'Elohim. En anglais, il y en a beaucoup. Ces gens avaient compris que la première dimension qui fait que Dieu soit Dieu, c'est la création. Romains 1, 18, 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et Romains 1, 18, 21. Les perfections invisibles de Dieu. Ah, 19. Commence alors. 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ça, c'est verset combien? 21. 21. Lis jusque quand on les considère dans ses ouvrages. C'est le verset 20. Les perfections invisibles. Ok. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité Mhm. se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est la première dimension de la connaissance de Dieu. Regardez l'ouvrage, regardez la création et vous voyez la puissance. Chaque œuvre révèle la force de l'artiste. Quand vous regardez un tableau, vous savez lire la force de l'artiste. Quand vous regardez un tableau, vous savez vous dire, cet artiste, Nwangu Vusana. Les œuvres de la création. Chers parents, chers frères et sœurs, investissons-nous à regarder les bienfaits de la création. C'est le Dieu en qui vous avez cru. Et il n'a pas changé. Il est encore capable de créer. Dis avec moi, Dieu peut créer un futur. Oh, confesse-le pour moi, come on. Ce sont les passages qu'il faut apprendre aux enfants. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. On dit bien sa puissance éternelle. On ne dit pas que sa puissance limitée en temps. Le mot éternel veut dire que ça ne sera jamais périmé. Sa puissance éternelle. Par moments, quand les gens marchent, quand la Bible dit, ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. La puissance éternelle de Dieu est portée par la personne du Saint-Esprit. Elle habite au-dedans de toi. Tu ne peux pas mourir comme ça au hasard. On ne peut pas t'enlever là et puis on te tue comme ça. Non. La vie qui est au-dedans de toi te protège. Quelque chose peut t'arriver, mais quelque chose ne doit pas te définir. Parce que ce qui te définit, c'est ce qui est au-dedans de toi. La puissance éternelle, sa divinité. Pour connaître la puissance éternelle de Dieu, sa divinité, il faut regarder la création. Deuxièmement, comment connaître Dieu? Et dans la création, il y a ce qu'on appelle aussi les merveilles de l'être humain. Quand tu commences à réfléchir sur le fonctionnement du corps de l'homme, c'est là où tu découvres que Dieu, il est puissant. Et c'est le Dieu en qui tu as cru. David le déclare. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble dans le psaume 139, le verset 14. Suivez des documentaires, nourrissez votre foi. Et chaque fois quand tu regardes, tu dis, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est le Dieu en qui j'ai cru. Il peut faire pour moi cela en termes de finances, d'entreprise, de santé. Il peut le faire. Psaume 139, le verset 14. Vous y êtes? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein. Ça s'arrête là? Le verset 14. Ça s'arrête là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Tu n'es pas le produit du hasard. Tel que tu es là, tu n'es pas venu de manière hasardeuse sur le ciel, sur la terre. Le ciel a un programme pour ta vie. C'est ainsi que quand on parle maintenant d'un leader spirituel, ce n'est pas celui qui influence. Un leader spirituel, c'est celui qui prend les gens pour les amener à vivre l'agenda de Dieu. Donc, il doit être capable d'être en connexion avec Dieu. Quand il vous prend, c'est pour que chacun puisse devenir ce que Dieu a prévu dans sa vie. Mais tu ne peux pas amener les gens au-delà de la connaissance que tu as de Dieu. Votre famille ne peut pas s'élever au-delà de ce que vous connaissez de Dieu. La deuxième des choses qui permet à ce que nous puissions connaître Dieu, c'est la Bible. Qui aujourd'hui, le diable éloigne de plus en plus les gens de la Bible. Mais la technologie nous a facilité la tâche. Aujourd'hui, nous avons la Bible à portée de main. Partout où tu es, tu peux lire la Bible. Tu peux lire la Bible. Luc 24, le verset 27 appuie cela. Si on te pose la question, comment on connaît Dieu? 1, selon Romains 1, le verset 20, au travers de la création. Deuxièmement, au travers de la Bible. Une famille qui n'est pas lectrice de la Bible aura un problème avec la connaissance de Dieu. Parce que la foi ne se base pas sur les témoignages des anciens sorciers. J'ai vu des gens s'asseoir là, 2 heures du temps. Tu as entendu ce qu'il a dit?
ça ne nourrit pas la foi. La seule chose qui bâtit la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Beaucoup de sorciers à qui on avait donné des témoignages dans les églises ici, ils sont déjà rentrés au catch. Ils sont déjà rentrés au catch. La foi, et c'est la distraction du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous éloignez de la Bible, vous vous éloignez du programme de Dieu pour votre vie. Dieu ne parlera plus une seconde fois. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. La prophétie ne vient pas annuler la Bible. La prophétie vient permettre à ce qui est écrit se manifeste dans ta vie. Il n'y a aucune prophétie qui va venir ajouter un point ou une virgule à la Bible. Lorsqu'on te prophétise, quand tu regardes, chaque prophétie qu'on donne à quelqu'un peut être répertoriée dans la parole de Dieu en forme d'un principe. Chaque prophétie. Dans le prophétisme, on ne va jamais te donner quelque chose qui va te faire sortir de la Bible. Quand on te dit que Dieu a dit que tu ne mourras pas, tu cherches dans la Bible dit quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai. Il n'y a toute prophétie que vous allez recevoir, vous pouvez la trouver en termes de principe dans la Bible. Le diable cherche à te faire douter de Dieu, mais le Saint-Esprit veut que tu aies la foi en Dieu au travers des écrits. Attachez-vous à la parole. La parole réagit comment? Le dépôt de la parole que tu as réagit face aux défis que tu rencontres dans la vie. Tu peux te retrouver face à quelque chose, le Saint-Esprit va faire ressortir la chose. Lis le passage. Luc 24, 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. La troisième des choses qui permet à ce que nous puissions connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Quand vous vous ouvrez à la connaissance de la création, vous devenez de lecteurs de la parole de Dieu et vous développez la communion avec le Saint-Esprit. La même chose, nous n'allons pas la comprendre de la même manière. Le vocabulaire spirituel est dynamique en fonction de la percée que tu fais. Quelqu'un peut expliquer l'argent selon l'économie. Mais une autre personne, par rapport à l'expérience qu'il a avec Dieu de l'argent, va ajouter autre chose. J'ai dit à quelqu'un, une fois, lis-moi d'abord ce passage avant que j'oublie. 1 Corinthiens 2, 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Lequel des hommes, la suite? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par quoi? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Yes. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu entends? Nous en parlons non pas avec ce qu'enseigne la science, nous en parlons avec... Employant un langage spirituel. Employons un langage spirituel, c'est-à-dire qu'il existe un vocabulaire spirituel que nous développons pour expliquer les choses spirituelles. S'il existe un vocabulaire, c'est-à-dire qu'il existe une connaissance. Parce qu'on ne peut pas parler sans accéder à une connaissance. Quand tu parles des choses spirituelles, c'est-à-dire que tu les connais. Mais les choses spirituelles, on n'y accède pas par le cerveau, on y accède par ton esprit. Voilà pourquoi maintenant la prière de Éphésiens 1, 16 à 19 est impérative quotidiennement pour chaque chrétien. C'est Paul qui prie, il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Chaque jour, un chrétien responsable, Dieu, on ne va jamais cesser de le découvrir. Ayant compris que Dieu ne va jamais cesser de le découvrir, il faut dire à Dieu, permets-moi d'accéder à la portion de ta personne que tu as prévue pour moi en cette journée. La révélation ne dépend pas de ce que moi je décide de voir. La révélation dépend de ce que Dieu décide de me montrer. En fonction de ce que Dieu décide de me montrer, il va permettre à ce qu'au travers de cette expérience, je découvre qui il est,
quand je ressors avec ça, j'ai une connaissance de cette portion que Dieu m'a permis de voir. Et cette connaissance, Dieu va me donner un langage pour en parler. Quand tu veux parler d'une réalité spirituelle que tu n'as pas expérimentée, tu communiques des informations simples. Mais quand tu as expérimenté, tu as le mandat, tu as le vocabulaire, tu vas en parler simplement. C'est comme ça, il y a des prédicateurs qui parlent bien français, mais qui ne communiquent rien d'une vie spirituelle. Mais il y en a qui parlent mal français, mais qui communiquent la vie. Ils ont le langage spirituel. Vous y êtes? Je disais par exemple, quand on parle de l'argent, beaucoup de chrétiens sont limités quand ils parlent de l'argent, parce qu'ils n'ont pas une expérience profonde avec Dieu dans le domaine de l'argent. Je disais à quelqu'un une fois, l'argent que tu donnes permet de lire ta vie. Parce que tout ce qui sort de toi a des informations de ta vie. C'est ainsi que dans le monde spirituel, on ne peut pas maudire quelqu'un avec l'argent de son voisin. On dit toujours, cherchez même un 100 francs qui vient de lui. Pourquoi? Parce que ce que tu produis a l'empreinte de ta vie. Une femme est venue une fois dans mon bureau avec de l'argent. J'étais en train de lui faire comprendre les choses de l'argent. Et puis, tellement pas Kubisha. Quand j'ai touché son billet comme ça, je lui ai dit, cet argent vient d'un homme marié qui t'a donné. Il a 2 enfants. Anashutuka. Je lui ai dit, pourquoi je peux lire ça? Parce qu'au fait, dans le domaine spirituel, l'argent, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui se sont retrouvés parce qu'il a perdu 500 francs. Vous n'avez jamais appris ça? Il a perdu 500 francs. Parce que, pourquoi payons-nous la dîme? C'est pour sécuriser nos avoirs. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pourquoi? Celui qui dévore existe. Quand tu perds l'argent, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a une réalité spirituelle qui travaille à ce qu'il puisse t'arracher. La Bible appelle ça le dévoreur. Si tu vas dans les Strong pour étudier le mot dévoreur, c'est là où tu vas te rendre compte que c'est une réalité spirituelle qui existe. C'est toute une organisation du diable pour dépouiller. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont bien commencé les affaires. Mais pose-leur la question, comment est-ce que vous avez perdu l'argent? Point d'interrogation, il ne sait pas. Je vais vous dire ce matin que lorsque vous n'avez pas une explication à ce qui vous arrive, c'est-à-dire que c'est une cause spirituelle qui est derrière. Quand tu ne sais pas expliquer comment tu n'as pas d'enfant, comment tu ne perces pas financièrement, quand tu n'as pas de réponse à ce qui t'arrive, le monde spirituel est derrière. Comme ton cerveau est limité, vas-y par le jeûne et la prière. Est-ce que tu as déjà fait un jeûne et une prière pour questionner Dieu sur ta vie? C'est à ce niveau où tu vas activer le mode révélation. Il y a des gens qui jeûnent, mais dis-toi, je veux jeûner 3 jours pour interroger Dieu sur ma vie financière, sur quelque chose qui persiste dans notre famille. Et tu verras si Dieu ne parle pas. Jérémie 33, toi dis quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Mais souvent, vous ne lisez pas bien. Lis, je vais te faire comprendre. La Bible. Le diable travaille à éloigner les gens de la Bible. Le diable tue l'étude biblique. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je ferai quoi? Je te répondrai. La suite? Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Souvent quand les gens lisent, je les entends dire, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses. Non, on dit, je te montrerai des grandes choses. Pas seulement de grandes choses, des choses cachées et puis que tu ne connais pas. Elles sont grandes, elles sont cachées et puis tu les ignores. Donc la Bible veut montrer par cette tournure que tu es vraiment, vraiment ignorant. Tu m'entends? Prends ça maintenant dans français courant. Et à la maison, va lire ça dans Darby et dans Chouraki. C'est là où tu vas te rendre compte qu'un homme qui n'accède pas au monde spirituel sera toujours limité de certaines informations. Ceux qui ont les informations dans le monde spirituel font avancer ou soit peuvent bloquer la destinée de quelqu'un. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas.
Des grands secrets que tu ne connais pas. Un secret n'est jamais à la portée de tout le monde. Un secret n'est jamais à la portée de tout le monde. Des grands secrets que tu ne connais pas. Français courant résume la tournure de Louis II par cette phrase-là. Des grands secrets que tu ne connais pas. Ils sont grands et ce sont des secrets. Déjà le fait que ce soit des secrets, c'est-à-dire que tu ne les connais pas, mais la Bible ajoute encore que tu ne connais pas. Pour dire que tu es tellement ignorant que tu as besoin de moi. C'est comme ça dans le psaume qu'on a lu, la Bible dit, Dieu s'étonne que personne ne le cherche. Parce qu'en principe, ayant pris conscience des limites de votre famille, des limites de ce qui vous arrive, vous deviez programmer des jeûnes et prières pour dire, comment est-ce que chez nous les gens ne traînent pas dans le mariage? Quelle est la réalité derrière? Je connaissais un homme de Dieu avec qui on travaillait, on priait à la jeunesse, on priait. Mais il s'est fait qu'à un certain moment, sa vie financière le compliquait sérieusement. Sa vie financière le compliquait sérieusement. Un jour, il est allé jeûner 3 jours. En jeûnant 3 jours, il a fait un rêve. Il a vu de l'argent sous l'eau, en dessous des pierres. Dans le rêve, on lui a dit, c'est là où se trouve ton argent. Donc tout ce temps, il s'est canté, alléluia, amen, fais, et tout ça. Mais ton argent est dans les eaux. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu le prophétiser parce que le Zoubicha, lui-même, il y a des percées qui ne se font pas par intermédiaire. Les grandes percées de la vie de l'homme se font entre lui et Dieu. Si tu veux avoir une réponse à ce qui ne va pas dans ta vie, pourquoi tu as rompu 4 fiançailles déjà? Pourquoi tu ne perces pas? Jeûne, ne fût-ce que 3 jours. Prends de l'eau ou bien mange seulement des légumes le soir. Et puis, quand tu jeûnes là, prie. Prie. Si tu sens que tu n'as pas la force de la prière, lis les psaumes. Les psaumes ont la révélation, ont l'onction de la révélation. Et dans la prière, on lui a dit maintenant, prends ton argent. C'est comme ça qu'il a pris dans le rêve. Et quand il sort, sa vie financière a connu un shift jusqu'à aujourd'hui. Le monde spirituel est le monde de la permission de la réussite. Si le monde spirituel ne t'a pas permis de réussir, tu ne vas pas réussir. Salomon est devenu riche dans un rêve. Quand il sort, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a atteint son record. Parce que dans un rêve, il a su voir, entendre, interagir, demander. Et c'est le passage que nous allons utiliser pour prier. Mais maintenant, je vous donne 2 conséquences de la vraie connaissance de Dieu. Si la connaissance de Dieu, nous la voyons au travers de ses œuvres. Deuxièmement, au travers de la parole. Troisièmement, au travers du Saint-Esprit. Le premier signe que tu as développé la connaissance de Dieu, c'est la foi. Quand tu vois l'invisible, tu feras l'impossible. Quand tu vois l'invisible, tu vas croire dans l'impossible. L'invisible, c'est Dieu. Les gens pourront te dire que non, ça ne va pas marcher. Je me rappelle toujours à l'époque où j'ai loué 2 salles. Quand certaines personnes entendaient ça, ils m'ont dit, j'ai dit à quelqu'un, les gens ne suivent pas les lieux, les gens suivent les gens. Donc quand il y a culte vendredi à Kiwele, les gens vont venir. Quand il y a culte dimanche à Noël, les gens vont venir. Et les gens venaient, vrai. Ils venaient très normalement. Chambre haute, on a à Kiwele. Les dimanches, vous priez, les dimanches, nous prions là. Les gens sont là, très normalement. Quand tu vois l'invisible, tu feras l'impossible. D'abord, tu vas croire à l'impossible et tu feras l'impossible. Si tu veux déplacer votre famille dans ses limites, va chercher Dieu. Dès que tu le vois dans l'invisible, tu feras l'impossible. La foi est la première conséquence. C'est quand Abraham a eu la révélation du Dieu très haut, tout-puissant, El Shaddai, qu'il s'est prosterné pour l'adorer. Il a eu pleine confiance. Hébreux 11, le verset 17 à 19. Quand tu sens que tu as beaucoup de doutes, le doute est juste l'expression de l'ignorance de Dieu. Mais l'assurance est la conséquence de la connaissance de Dieu. Moi, je n'ai jamais de crise d'estomac. Je ne sais pas comment vous faites pour en avoir. Je ne sais pas. Je me suis réveillé, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai senti l'estomac. Ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera pas. Je ne sais même pas comment vous faites pour avoir ça.
La manière dont je lis la Bible, dans mon salon, j'ai une Bible du salon, à côté ici. Moi, je n'ai jamais fait sortir des fois celles que je m'ennuie. Moi, je ne m'ennuie jamais. Parmi les choses qui sont importantes pour moi, c'est mon sommeil. Parce que tellement je travaille à nourrir mon homme spirituel. Je n'ai pas des choses... comment vous allez? J'ai déjà dit aux gens, quand tu m'écris, dis-moi directement ce que tu cherches parce que je suis déjà bien. Ce n'est pas ton compliment qui va faire à ce que je suis bien. J'ai compris la vie. La vie ne dépend pas des choses extérieures. La vie dépend de ce que tu décides intérieurement. Et il n'y a personne qui définit ton bonheur si ce n'est que toi-même. Mais tu ne peux pas arriver à cette conclusion si tu ne te nourris pas de la parole. Papa, moi j'ai fait des marathons de 21 jours, je lis seulement la Bible, pas des prières. Parce que la force de la vie se trouve dans les écrits divins. La force de la vie. Même quand quelqu'un doit développer une vie de prière forte, la capacité là, c'est le temps que tu passes dans la Bible. Lis-moi ce passage et on va prier d'ici là. Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Tu entends? Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Comment un homme peut développer une pensée pareille? C'est le contact avec l'invisible qui te permet de faire l'impossible. Parce que son fils unique, dans sa tête, il parle offrir. C'était quoi offrir? Donc, unamuchinja, unamuchoma, anakuya, c'est la cendre ni quoi? Maïmvu. Abraham, dans sa tête, dit, je vais tuer cet enfant, je l'immole, il brûle, il devient les cendres. Et puis avant de partir, à partir des cendres, Dieu me remet Isaac. Waouh! C'est comme ça la Bible dit, il est le père de la foi. Cette foi est venue de quoi? La Bible dit, il a reçu des promesses. Reçu, c'est-à-dire qu'il a entendu des paroles qui venaient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de Dieu. C'est-à-dire de ce qu'on comprend dans la parole de Dieu. Ne lis pas seulement la Bible, cherche à la comprendre. Quand tu comprends, la compréhension est la maternité de la foi indéfectible. Elle fait à ce que ton esprit développe une certaine assurance contre vents et marées. Tu te dis que je vais passer ici. Si on te pose la question comment, je ne sais pas le comment, mais je sais seulement que Dieu est capable. Vous y êtes? Et le deuxième passage qu'on va lire et prier, c'est Romains 4, 18 à 21. Regarde comment tu n'as pas de foi, parce que tu n'as pas suffisamment nourri ta vie dans ce domaine-là. La foi ne se développe pas par la prière. Un homme peut prier mais il n'a pas de foi. La foi se développe par la parole. Tout domaine dans lequel tu sens que tu n'as pas de résultats, va réétudier la Bible. Aujourd'hui, la technologie nous a facilité la tâche. Écris seulement la chose que tu cherches. On va te faire sortir tous les passages. Commence à les lire, un par un. Romains 4, 18 à 21. Il est 7h35 à ma montre, on va prier d'ici là. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Selon quoi? Ce qui lui avait été dit. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, ce qu'il promet, il peut aussi. Un couple est venu me voir hier. Ce sont des jeunes gens que j'avais encadrés. Ils vivent maintenant à Colosie. Son mari avait trouvé du travail, mais je les ai encadrés à la jeunesse, tout ça. Mais quand ils se sont mariés, ils ont eu des problèmes de maternité. Je pense ils étaient 5 ans sans avoir des enfants, tout ça. Moi, j'achète annuellement un lot de livres de Vous ne pouvez pas être stérile. J'achète ça moi-même. Et puis toutes les personnes qui me disent qu'ils ont des problèmes de maternité, je prie avec eux. Je leur enseigne la parole et puis je leur dis,
lis ceci. Parce que si tu développes la foi dans ce domaine, il n'y a aucune raison qui explique la stérilité. Dieu n'a pas conçu un homme pour être stérile. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Quand une phrase est sortie de Dieu, ça ne peut pas être contredit par quoi que ce soit sur la terre. Il n'y a rien. Si tu me suis ce matin, quand Dieu dit soyez féconds, ce n'est pas seulement ayez des enfants, c'est-à-dire sois prospère dans tous les domaines. Et sa femme, quand ils sont venus me présenter leur bébé, il a 4 mois. Elle m'a dit, j'ai conçu à la 3e lecture du livre. J'ai lu la première fois, j'ai fini. J'ai lu la 2e fois, j'ai fini. À la 3e lecture, je suis parti à l'hôpital. On était en voyage avec mon mari. On est rentré. Bon, je ne me sentais pas bien. Je ne savais pas ce qui arrivait. Je suis parti. J'ai dit au médecin, comme il me connaissait déjà, que je n'ai jamais conçu. Quand je lui parle, il me dit non, bon, ça va aller. Et puis tout ça. Finalement, quand le médecin fait l'échographie, il était tellement surpris. Moi aussi, j'étais tellement surpris que je n'ai même pas dit un mot. Je suis sorti de là pour me rendre compte de la nouvelle réalité. C'était à la 3e lecture. La foi vient de ce que l'on entend. Alors, ouvre ta Bible dans Éphésiens 16, 19 et c'est là où nous allons prier. Papa, vous devez accéder à la connaissance de Dieu. Vous devez accéder à cette dimension de la connaissance de Dieu. Éphésiens chapitre 1, 16 à 19. Vous y êtes? Vous y êtes? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Faisons mention. Les yeux de nos cœurs. Et quel est envers nous qui croyons? Combien de choses Paul donne comme conséquence d'accéder à l'illumination? Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Premièrement, 1. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. En d'autres termes, cette espérance, tu ne peux pas la comprendre sans l'illumination. On peut te l'expliquer, mais tu deviens sûr lorsque ton esprit accède à cette connaissance. Deuxièmement, la richesse de la gloire de son héritage. Les esprits d'en haut, ils se manifestent de cette manière. Ce sont des choses qui ne vont pas vous aider. Le diable est fort lorsque tu ignores. N'oublie jamais ça. Le diable est fort lorsque tu ignores. Ce n'est pas le fait de connaître le diable qui le rend puissant dans ta vie, mais c'est le fait d'ignorer Dieu qui rend puissant le diable dans ta vie. Troisièmement, l'infinie grandeur de sa puissance. Et puis, se manifestant, ces choses-là, on ne les connaît que par l'illumination. C'est la prière que nous voulons faire ce matin. Quand tu fermes les yeux, Seigneur, illumine. Donne-moi accès à cette compréhension. Ipandetena. Disons d'abord merci à Dieu pour cette matinée. Et puis, entre en prière. Je veux percer dans cette connaissance. Si tu prends ce passage pendant 30 jours, chaque jour, oh, ça va te bénir. Moi-même, j'en suis le résultat. J'ai prié plus de 160 fois avec les livres d'Éphésiens. Plus de 160 fois.